Salut tout le monde et c'est reparti pour une nouvelle semaine de développement. Et aujourd'hui je vais un peu vous expliquer les changements qu'il y a encore eu dans le jeu. Ce qui je trouve qui est vraiment bien, c'est que ça commence vraiment à prendre forme. On arrive vraiment à quelque chose qui commence à être jouable et qui potentiellement pourra sortir dans pas longtemps. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir, ça avance vite, je suis productif, j'arrive à faire ce que je veux. Parfois ça prend beaucoup plus de temps, mais c'est ça que je trouve aussi qui est bien, c'est que ça prend du temps parce que c'est dur, et plus c'est dur, plus on aura un résultat qui sera meilleur. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment bien ce qui se passe en ce moment, le mood un peu qu'il y a. Et de toute façon, je continuerai jusqu'à que le jeu soit fini et que les bases de gameplay soient là et que tout fonctionne correctement pour que vous puissiez y jouer. Et pourquoi pas me faire des retours sur le jeu et modifier et peut-être continuer justement à modifier ce jeu au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, des années peut-être, pourquoi pas. Et voilà, toujours essayer d'améliorer quelque chose, ça me ferait vraiment plaisir. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que on s'était quitté sur la dernière vidéo où donc il y avait quelques problèmes à propos de la mort, la synchronisation de la mort des personnages. Voilà, donc tout ça vraiment a été réglé. Du coup, donc quand on tape le personnage et que l'adversaire est mort, et ben sur les deux écrans on voit bien l'animation de mort des deux personnages, ce qui fait que on voit bien ce que le personnage est mort. Mais du coup là on peut se poser cette question, le personnage est mort, qu'est-ce qui se passe quand le personnage est mort, quand un joueur a gagné, l'autre a perdu, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ben justement, c'est ça que j'ai travaillé dessus. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que donc imaginons que moi je suis le personnage qui se fait tuer, donc qui n'a plus de vie. Moi, ce que je fais, ce que j'ai dit au code de faire, c'est que en gros, d'écrire sur mon écran à moi que j'ai perdu la partie, et d'écrire sur l'écran du joueur en face qu'il a gagné la partie. Ce qui fait que lorsque la partie, en gros, lorsqu'un joueur sera mort, lorsque quelqu'un aura tué quelqu'un d'autre, et ben on pourra avoir un écran de victoire et de défaite en fonction des personnes qui ont gagné et qui ont perdu. Et ça rend vraiment pas mal. Donc quand un personnage est mort, et ben on voit bien où c'est écrit gagné pour le vainqueur et perdant pour le perdant, justement. Voilà, c'est vraiment pas mal. Et bien sûr, comme ça s'applique, là j'ai fait un test sur un seul personnage, tout ce système doit s'appliquer sur les autres personnages. Ce qui fait que j'ai installé donc ce système de mort et d'affichage de victoire et de défaite sur les autres personnages, c'est-à-dire sur le personnage bleu et sur le personnage blanc. Ce qui fait que maintenant tous les personnages ont ce système, lorsqu'ils meurent, et ben ils affichent donc sur leur écran le perdu et sur l'écran de l'adversaire victoire. Donc voilà, j'ai aussi travaillé sur d'autres petits trucs qui sont vraiment sympas que lorsque j'ai réussi à faire ça, j'ai trouvé vraiment ça très sympa et que ça rajoutait un peu cet effet de lorsqu'on voit ce qu'on voit partout, c'est cet effet un peu de modernité où tous les jeux possèdent ça, mais c'est un système qui marche très bien et que moi j'ai voulu aussi l'intégrer pour que l'utilisateur, pour que le joueur arrive à comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans le jeu. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, ça va arriver d'ici demain ou après-demain, il n'y a pas de problème. On avance au fur et à mesure, comme ça je vous présente les choses, les avancées et les nouveautés au fur et à mesure des jours, comme ça vous arrivez à suivre le développement avec moi. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et nous, on se dit à demain. Salut. Attends, avant de partir, j'ai encore un dernier truc à te dire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste là. Allez, viens, c'est bien. Villains, someone call it heroes. Tell them that I'm living like I'm both. Call me P-Rose, living by the G code.